Amen. Ihr mögt euch setzen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Wir heißen alle sehr Nous vous souhaitons à herzlich tous willkommen, les bienvenus, particulièrement ceux die heute zum qui ersten sont Mal hier là sind, aujourd'hui pour la première fois, peut-être nach langer Zeit après mal wieder hier sind, un long moment de nouveau ici, et bien sûr aussi tous ceux aus ganz Europa, de toute l'Europe, aus dem hohen Norden du fin fond du nord, de la Finlande, bis runter. jusque vers le bas à l'Italie. Alle Nachbarländer Tous les pays sind vertreten. voisins sont représentés Wir danken et Gott nous im remercions Dieu le für Seigneur das große pour le Vorrecht, grand das privilège wir haben, que nous avons sein Wort zu hören, d'écouter sa parole vom Herzen de tout notre zu cœur, glauben, croire mitzugehen et de suivre mit der et d'obéir Verkündigung. à la Gott prédication. segne auch besonders Que le Seigneur, unsere notre Dieu, treuen bénisse particulièrement nos Geschwister bien-aimés frères et aus sœurs afrikanischen des pays Ländern. du Gott continent segne africain, sie, que Dieu les bénisse, die Schwester aus particulièrement la Kamerun, sœur du Cameroun all die et Leute, all die tous Brüder und les frères Schwestern, et les die zu sœurs Besuch qui sont sind. en visite Gott parmi nous. möge Que Dieu alle puisse segnen bénir tous und möge et diese beiden que Tage ces 2 jours, zu Tagen machen, qu'il fasse de ces 2 jours des jours unvergessliche qui nous seront inoubliables, Tage des jours des Segens, de bénédiction, wirklich niemand vraiment leer que personne reparte ausgegangen sans ist. la bénédiction du Seigneur. Dann haben wir Grüße Nous avons des salutations aus den USA, des États-Unis, du Canada, aus vielen de Ländern beaucoup de Afrikas pays de von l'Afrique, einem Ende d'un zum bout anderen, à l'autre, aus Indien, de aus l'Inde, de l'Amérique du Sud. Ja, Oui. dann haben wir Ensuite, nous Grüße avons des aus salutations Italien, de l'Italie, Grüße aus des der salutations de Schweiz la Suisse. und Et Bruder le Wallström frère Wallström lässt natürlich remet toujours, bien ganz sûr, des besonders salutations herzlich particulières, fraternelles. grüßen. Und Et ja, ich hoffe, oui, dass wir j'espère que alle erwähnt haben. j'ai Und falls oublié nicht, personne. bitten wir Si c'est le cas, um nous Verzeihung. demandons de nous pardonner. Dann für alle Französisch Et pour sprechenden, tous ceux Englisch de la langue sprechenden française et de la langue anglaise, wäre bekannt zu cela serait geben, à annoncer dass wir que den Rundbrief nous avons in beiden dans ces Sprachen 2 langues déjà la lettre circulaire à notre und dass wir disposition, imprimée, et que vous pouvez la prendre. Nos 2 sœurs, la sœur Christa et la sœur Janina, vont eux s'occuper de l'ordre et faire en sorte que chacun reçoive une lettre circulaire. Vous pouvez aller la chercher donc à l'imprimerie. Qu'est-ce qui serait encore à annoncer? La question était, quand est-ce que nous pourrions être en Italie, à Mailand et à Palermo? En ce moment, nous n'avons encore aucune date fixe. Le temps est réellement très rempli déjà. Et le mois d'octobre sera, Dieu voulant, pour toute l'Inde, du fin fond, donc d'en haut de Noy-Delhi jusqu'au sud, en bas, jusqu'à Chennai. Et ensuite, je vais à Sri Lanka, l'ex-Ceylon. Et Dieu voulant, tout le mois de novembre est déjà occupé avec des réunions particulières, particulièrement pour vous, les frères de l'Autriche, un pays voisin. Nous aurions Dieu voulant une réunion à Novi Sad le 2e week-end de novembre, et ensuite j'irai au fin fond de l'Est jusqu'aux îles appelées donc Port Moresby. Si on regarde sur la carte à gauche de l'Australie, en direction de Hong Kong, nous trouvons donc ces îles. Et je voudrais simplement racheter le temps, utiliser le temps pour, si possible, visiter des pays dans lesquels j'ai jamais été, pour justement porter la sainte et précieuse parole de Dieu. Dieu voulant, le mois de décembre est aussi planifié et occupé pour l'Amérique du Sud, pour le Pérou, pour, oui, pour Haïti et pour le Cuba. Nous avons réellement
déjà toute l'année planifiée, Dieu voulant. Et si le Seigneur accorde sa grâce, toute l'année est déjà planifiée pour et occupée pour, avec le plus possible, beaucoup de personnes partager la parole merveilleuse de Dieu. Vous savez que c'est notre devoir et nous voulons l'exécuter. Aujourd'hui, nous avons la Sainte Seine, donc le souper du Seigneur, et je dois le dire, sincèrement, je me suis déjà réjoui alors que j'ai entendu les cantiques chaleureux, chantés avec chaleur. C'est une différence de simplement chanter parce qu'on doit chanter, ou bien alors, est-ce que c'est de tout notre cœur qu'on chante, de tout notre cœur qu'on chante, qu'on peut chanter. Et c'est la même chose en ce qui concerne la prière. C'est la même chose. La même chose peut être dite aussi en ce qui concerne l'écoute de la parole de Dieu. On doit de tout notre cœur écouter la parole de Dieu et la recevoir et avoir un amen à toute parole de Dieu. Dans la parole d'introduction, nous avons écouté quelque chose de merveilleux, lu quelque chose de merveilleux, mais avant que je lise le verset 3 et le verset 4, je voudrais simplement souhaiter les riches bénédictions de Dieu à notre bien-aimé Siegfried Fleck pour son anniversaire. Ça va faire depuis 1978, dans lesquels nous avons travaillé ensemble, et la nourriture a été distribuée comme aucun autre pays de l'Est de l'Europe. Et nous sommes très reconnaissants à notre bien-aimé frère de tout notre cœur. Dieu l'a richement et visiblement béni. Et si je peux encore le mentionner, il est l'unique parmi nous qui, à peu près pendant 1 an, a fait la prison, et encore dans le temps de la guerre froide, et cela à cause de la parole de Dieu. Presque 1 an en prison. Et quelques heures, une fois, j'ai dû connaître un cachot à Berlin. Une heure dans une prison. Je vous dis que c'était suffisant. C'était suffisant. Bon, ok, ce n'était pas si grave vu aujourd'hui les prisons d'aujourd'hui. Mais remercions quand même le Seigneur pour tous les frères qui sont occupés dans le travail de la traduction. Que Dieu les bénisse, vous bénisse, et qu'il bénisse tous ceux qui sont en ligne. J'étais très heureux alors que j'avais reçu un appel téléphonique, je crois, de l'Afrique du Sud, et que aussi la conférence à Atlanta, Georgia, aux États-Unis, avait été en ligne directe par Internet. Et vous savez que la langue anglaise est la langue mondiale, est devenue la langue mondiale, et le monde entier parle l'anglais. C'est ainsi que nous avons la possibilité d'atteindre beaucoup d'hommes, et la prédication fonctionne toujours le mieux en langue anglaise. C'est une langue facile, mais très puissante. Donc, venons à notre considération de la parole de Dieu. Je voudrais vous lire quelques versets bibliques qui nous représentent devant les yeux réellement le message du salut. Je vous demande de croire de tout votre cœur et de le recevoir, car cela a eu lieu, c'est accompli. Dieu n'a rien pu faire de plus que ce qu'il a fait. Nous sommes rachetés, nos fautes sont pardonnées, et nous appartenons à Dieu pour ce temps et pour toute l'éternité déjà. Nous avons entendu ce qui est écrit ici, de ce que nous devons retenir dans les termes dans lesquels l'Évangile nous a été annoncé, tel que déjà dans les premières heures de l'Église du Nouveau Testament, les messages du salut a été prêché. C'est dans ces termes-là que nous devons
le retenir aujourd'hui. Et c'est ce qui était merveilleux. Dieu, nous savons, a eu des prophètes. C'était des hommes qui avaient entendu audiblement l'appel de sa bouche. Il avait aussi des apôtres qu'il a appelés pour justement prêcher la parole, prêcher l'évangile. Et nous devrions, s'il vous plaît, retenir, garder, conserver l'évangile, la parole de Dieu, dans les termes dans lesquels elle nous a été prêchée originalement et transmise dans les Saintes Écritures. Cela avec la raison suivante, la dernière partie du verset 2. Dans 1 Corinthiens 15, autrement, dans la deuxième partie du verset 2, autrement vous aurez cru en vain. Si nous ne retenons pas la parole de Dieu dans sa forme originale, telle qu'elle nous a été prêchée, notre foi est vaine. Donc il est écrit, il est dit, croyez comme le dit les Écritures. Et c'est cette foi-là justement qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. Encore les deux versets. Le verset 3 et le verset 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Toujours selon les Écritures. Toujours selon ce que Dieu déjà avait annoncé à l'avance. Donc, venons à Exode, le chapitre 12, pour nous montrer de quelle manière et quelle signification le sang déjà dans l'Ancien Testament avait. Dans Exode, le chapitre 12, lisons le verset 7. Chapitre 12, verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Où on le mangera. Où on prendra le souper. Donc Israël, pour la première fois ici au verset 3, est appelé l'Église. Auparavant, c'était le peuple. Maintenant, ce peuple est sorti et est devenu l'Assemblée d'Israël. Et c'est ensuite que l'ordre a été donné, que l'agneau doit être immolé et le sang devait seulement être appliqué en haut, à droite et à gauche des linteaux des portes, pas au marchepied de la porte, mais seulement sur les linteaux de la porte, pour ne pas que quelqu'un foule au pied le sang. Il devait être mis à droite et à gauche sur les linteaux des portes. C'était le sang de l'alliance. Lisons maintenant dans le même chapitre, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Dans Exode, chapitre 24, nous lisons Exode, chapitre 24, verset 6 jusqu'à 8. Exode, chapitre 24, verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur
an den Altar. l'autel. Hierauf Il prit nahm das le Bundesbuch livre de l'Alliance las es et le lut Volke en présence laut du vor, peuple. und sie Ils erklärten dirent, alles, nous was ferons tout geboten ce que hat, l'Éternel wollen wir tun a und dit willig et erfüllen. nous obéirons. Dann Moïse nahm Mose prit le sang das Blut und et il le besprinkte mit répandit ihm das sur Volk, le peuple wobei en er disant, ausrief, dies voici ist das Blut le des sang de Bundes, l'Alliance den der Herr que mit l'Éternel a euch fait aufgrund avec vous aller dieser selon Gebote toutes beschlossen ces hat. paroles. Das Volk des Le Bundes, peuple de l'Alliance, das Buch des le Bundes, livre de das l'Alliance Blut et des le Bundes. sang de l'Alliance. Hier Ici, die göttliche Harmonie nous voyons l'harmonie durch divine das Blut par le sang mit seinem Volk. avec son Dann peuple, haben wir avec son peuple. im Hebräer Et nous voyons im dans 9. Hébreu, le chapitre 9, das herrliche Wort, die cette parole Ausführung merveilleuse, im Neuen la Testament, description dans le Nouveau Testament auf das fondée Alte sur sind les einfach déclarations de l'Ancien ganz Testament wunderbar. sont vraiment merveilleuses. Hebräer, Dans Hébreu, 9. le Kapitel, chapitre 9, und hier et ici, lesen wir nous lisons von Vers à partir 14. du verset 14. Um wie viel mehr Combien plus wird das Blut Christi, der Kraft le sang de ewigen Christ qui, Geistes, par l'Esprit éternel, sich selbst s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, dargebracht hat, unser purifiera-t-il votre conscience von Toten des œuvres mortes, reinigen, damit afin dem que vous lebendigen serviez Gott le Dieu dienen können. vivant. Zurück Revenons zu 3. Mose à 17, Lévitique chapitre ein 17, Wort, das wir schon une parole immer que wieder nous avons mal toujours de nouveau lue. 3. Mose 17, Lévitique chapitre 17, Vers 11, verset hier 11. haben wir Ici, den Beweis, nous avons la preuve dass das Leben de ce que des la Leibes vie, est, im Blut la vie du corps est dans son sang. 3. Mose, Dans Lévitique, Kapitel 11, le chapitre Kapitel 17, Vers 11, verset 11, denn das Leben des car la Leibes vie de la chair est dans und ich le habe sang, es et euch je vous l'ai donné sur l'autel damit afin ihr qu'il serve euch d'expiation Sühne pour für vos eure péchés, Sünden afin qu'il serve erwirkt. d'expiation pour vos Sühne péchés, afin qu'il für serve eure d'expiation pour Sünden vos péchés. erwirkt. Denn das Car, Blut car ist c'est par la vie, Denn das Blut car ist c'est par es, la das vie Sühne que le und sang das in ihm fait enthaltene l'expiation. Leben bewirkt. Vers 14. Le verset 14, Denn was das car Leben la vie alles de Fleisches toute betrifft, chair, so liegt c'est sein Leben son sang, in seinem Blut. c'est son sang Darum qui habe est ich en den elle. Israeliten C'est pourquoi j'ai geboten, dit aux enfants d'Israël, von keinem vous ne Fleisch mangerez le sang dürft ihr d'aucune das Blut genießen, chair, denn das car la Leben vie alles de Fleisches toute chair, liegt c'est in seinem son sang Blut. ou est dans son sang. Der es genießt, Quiconque soll en ausgelöscht mangera sera werden. retranché. Im Alten Dans Testament, l'Ancien Testament, so haben wir c'est es ainsi que wiederholt nous l'avons aus dem dit, Munde Bruder et c'est ainsi que nous l'avons Branhams entendu gehört, de manière répétée de la konnte bouche de Frère das Branham, Leben la vie des Tieres, de l'animal das geopfert qui avait wurde, été sacrifié, dessen Blut immolé, vergossen wurde, dont le das sang Blut all der Lämmer, a coulé, hat ja nur dazu fut versé. gedient, Tous ces sangs um die des agneaux et des Sünde taureaux vorläufig ont été zu bedecken. apportés pour Erst durch das de- Blut des pour un moment couvrir le péché, couvrir le péché. C'est seulement par le sang de l'agneau dans lequel était la vie de Dieu, par le sang de l'agneau de Dieu, par lequel était le sang de Dieu, que la vie par lequel était, que la vie pouvait revenir sur nous. Ici, l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament a encore parlé de ces choses dans 1 Corinthiens chapitre 10. Et ici, nous lisons le verset 16 et 17. Déjà, en relation avec le souper du Seigneur. 1 Corinthiens 10,
Verset 16. der Kelch des Segens, den wir segnen, La coupe de bénédiction que nous ist bénissons er nicht n'est-elle die pas Gemeinschaft, la communion au sang de Christ? das Brot, Le pain que nous rompons ist es n'est-il nicht pas la communion au corps de Christ? mit dem Leibe Christi, weil es Puisqu'il y a un seul pain, sind nous qui sommes plusieurs, Vielheit, nous formons ein un seul einziger Leib, corps, denn wir car alle teilen nous uns participons tous das à un eine même Brot. pain. Hebräer Hébreux 13. Kapitel. chapitre 13. Diese Bibelstellen Ces versets sind bibliques alle Gold wert. Alle sont Bibelstellen tous précieux comme de l'or, tous précieux comme de l'or, sont merveilleux et importants, mais spécialement faisant référence à ce jour et, et au souper du Seigneur et au sacrifice sur la croix à Golgotha. Nous voulons observer et lire dans le recueillement, dans la foi et recevoir toutes ces paroles exprimées dans ces versets et nous représenter ce que Dieu a fait pour nous, parce que c'est à cause de nous que cela a été fait de la part de Dieu et que cela s'est accompli et a eu lieu. Dans Hébreux, le chapitre 13, et ici, nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 12, verset 13 et verset 14. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Et maintenant, l'exhortation est adressée à nous tous. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Vous, mon peuple, sortez du milieu sortez de chaque camp et portez l'opprobre du Sauveur en tant que racheté. Ensuite, le verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ça, c'est ce que nous avons tous compris. Et nous pourrions à chaque fois de manière nouvelle chanter « Détache-moi de la terre et fortifie ma foi et accorde-moi un cœur fidèle et prends-moi entièrement à ta disposition. » C'est un cantique. Dans Apocalypse, le chapitre 12, nous avons la description du troupeau des vainqueurs, de la troupe de ceux qui seront enlevés dans la gloire de Dieu. Dans Apocalypse, le chapitre 12, je lis seulement le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Jusqu'à la mort. Ici, nous avons deux choses. Le sang de l'agneau et le témoignage. Le témoignage de Jésus-Christ. Et le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Le troupeau racheté par le sang est consacré à Dieu. N'est pas seulement par l'onction de l'Esprit consacré, mais par le scellement du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit consacré à Dieu. Mais bien mes frères et sœurs, Dieu, par sa grâce, a introduit dans nos cœurs et a scellé dans notre cœur la parole qui nous a révélée par son esprit, et plus personne ne peut l'ôter. Elle demeure, elle n'est pas seulement écrite, elle ne demeure pas seulement éternellement dans ce livre, éternellement, mais la parole demeure éternellement en nous. Et il est aussi écrit dans la deuxième épître de l'apôtre Jean. L'apôtre l'a dit clairement, la vérité qui est
en vous et qui est parmi vous et qui demeurera éternellement. Qui est parmi vous et qui demeurera éternellement. Dans 1 Jean, le chapitre 5, ici, nous avons le témoignage. Il y en a 3 qui rendent témoignage. Dans 1 Jean, le chapitre 5, verset 7. 1 Jean, chapitre 5, verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Ensuite, nous venons ici au témoignage que Dieu, en tant que Père, a donné à son Fils. Ici, nous pourrions directement aller dans 2 Pierre, et aussi dans 1 Pierre et dans 2 Pierre, chapitre 1, et voir ce que cela veut dire. Lisons encore une fois, d'abord, pour revenir à Genèse 1, verset 3, il y avait ici le danger que les hommes, dans leur chute, aient accès à l'arbre de la vie et vivent éternellement dans le péché, dans leur état de péché. Dans Genèse, le chapitre 3, à partir du verset 22, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ça aurait été la chose finale qui aurait pu se passer. La promesse est déjà ici dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 13, 14 et 15, que Dieu enverrait la postérité, la semence, pour écraser la tête du serpent et nous accorder la rédemption. Mais représentez-vous cela, l'homme dans son état de déchu. L'homme déchu aurait pu manger l'arbre de la vie, serait devenu donc immortel dans son état de péché, dans sa chute, dans son état de péché. Qu'est-ce que Dieu aurait pu faire avec un pécheur immortel? C'est pour cette raison que les chérubins, avec leur épée tirée, étaient là devant l'entrée du paradis placé. Car Dieu avait un plan du salut. L'homme déchu devait être maintenant sauvé et racheté et réconcilié. L'homme déchu devait être ramené à Dieu. Et ensuite, pour vivre éternellement avec Dieu, après être ramené à lui, c'est-à-dire après avoir reçu la vie éternelle. Et pour tous ceux pour qui c'est difficile de comprendre ces choses, allons dans 1 Timothée chapitre 6, pour que nous puissions comprendre que c'est seulement Dieu qui possède l'immortalité et que tous ceux qui ont la vie éternelle seront donc transformés dans l'immortalité lors du retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans 1 Timothée, le chapitre 6, et ici c'est le verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Cela est écrit ici après Amen. Donc, lui qui seul possède l'immortalité, par sa grâce, il s'est formé un corps. Et dans ce corps, seulement
il est devenu mortel selon le corps, seulement selon le corps, pas selon l'esprit. Car selon le corps, il est mort et il a été placé dans le sépulcre. Mais selon l'esprit, en esprit, il est allé dans les endroits inférieurs de la terre pour là-bas prêcher aux âmes en prison. Et c'est seulement par la puissance de la résurrection, après qu'il ait vaincu la mort, l'enfer et le diable, c'est ainsi qu'il est ressuscité et pouvait dire, je vis et vous devez aussi vivre. Ça aussi, nous l'avons toujours de nouveau dit, puisque l'homme, pas dans Genèse 1, alors qu'il était dans son corps spirituel, c'est pas dans son corps spirituel qu'il a péché, mais l'homme a péché après qu'il fut formé de la terre, comme c'est écrit dans le 2e chapitre de la Genèse. C'est ainsi qu'il a été placé dans ce corps formé de la poussière. Car ce n'est pas dans Genèse chapitre 1 que Ève est sortie d'Adam, mais c'est dans Genèse chapitre 2, dans le corps formé de la poussière. C'est là que Adam a pu dormir, car dans le chapitre 1, Adam ne pouvait pas dormir, il n'avait pas besoin de dormir dans son corps spirituel. C'est seulement dans le corps de chair qu'il a pu dormir. Et ici, nous voyons déjà dans l'Ancien Testament le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Du premier Adam et du deuxième Adam, du dernier Adam. Alors que notre Seigneur, dans tout l'Ancien Testament, était apparu dans un corps spirituel. Il ne pouvait pas mourir. Il fallait qu'il vienne dans la chair. La parole devait devenir chair pour habiter parmi nous. Car nous avions péché dans ce corps de chair, ensemble avec Adam et Ève. Et c'est ainsi que c'est seulement comme ça que nous pouvions avoir besoin du salut pour ensuite revenir et être transformé dans le corps spirituel. Ça, dans une description courte, c'est le dessein du salut de notre Dieu qui, d'enfant d'homme, par sa grâce, a fait des enfants de Dieu, qui a ôté la puissance de la mort et même nous a délivrés de la puissance de Satan et des ténèbres, et par sa grâce nous a accordé la vie éternelle et nous a transformés dans son royaume de lumière. Dans Philippiens chapitre 2, nous lisons Philippiens chapitre 2 à partir du verset 7 et 8. Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8. La parole de Dieu est simplement merveilleuse et puissante, et nous nous réjouissons de tout notre cœur de cette parole de Dieu. Ici, versets 7 et 8, Philippiens chapitre 2. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes entièrement, et il apparut comme un vrai homme. Comme grand est notre Dieu. Le Seigneur est devenu serviteur. Et cela à cause de nous. Lui qui a appelé l'existence tout l'univers par sa parole créatrice, lui à qui toute puissance sur la terre et tout pouvoir sur la terre a été donné, ont été donnés. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et est devenu semblable aux hommes et apparu comme un vrai homme. Comme un vrai homme. Le verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ici, nous avons l'exemple de la rédemption, du Rédempteur, le modèle, l'exemple que nous a donné notre Sauveur. Et quand nous considérons les Écritures, nous constatons tout ce qui s'est passé avec notre Rédempteur et Sauveur pendant son passage sur la terre. Tout ce qui a été fait sur lui,
de lui, toutes les titres et les désignations qui lui ont été adressées, cela n'a jamais été fait à un autre homme. Il a été appelé imposteur, trompeur. Imaginez-vous, donnez-vous l'effort de lire les évangiles, les 4 exposés de l'évangile, et relever toutes les désignations qui ont été données à notre Seigneur. Et cela pendant son trajet vers Golgotha. Et tout ce qui lui a été fait, on lui a craché là-dessus, on s'est moqué de lui, on l'a frappé et on l'a chicoté. Et tout cela encore avec la remarque en lui disant, prophétise-nous qui t'a frappé. Mais humblement et sans ouvrir la bouche, il a effectué ce trajet pour nous donner notre vie, pour nous donner sa vie. Mais comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que tu réagis quand on nous donne certaines désignations qu'on n'aimerait pas avoir? Quand les gens nous calomnient et nous disent qu'on est ceci et qu'on est cela, comment est-ce qu'on réagit? Ici, nous avons le point culminant. Le point culminant lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'il a dit dans Philippiens chapitre 3. Quand nous aussi, nous serons transformés dans l'immortalité. Pardon, 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 50. 50. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. Ce que je vous dis, frère, ce que je vous assure, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruption, l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ensuite, avec le verset, nous continuons avec le verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ici, nous avons de nouveau la parole immortalité. C'est seulement Dieu, n'est-ce pas, qui possède l'immortalité et qui est immortel. Mais maintenant, nous sommes ici placés dans ce que Dieu est et a, c'est-à-dire immortel, l'immortalité. Cela est mentionné faisant référence à nous pour devenir semblable à Dieu, notre Seigneur et Rédempteur. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Aux morts, où est ta victoire? Aux morts, où est ton aiguillon? Avez-vous été attentif à cela? L'immortalité fait référence, ici est référé au corps, à la chair, au corps. Car nous avons maintenant déjà la vie éternelle par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme, car c'est ainsi qu'il est écrit dans 1 Jean au chapitre 5, au verset 11 et 12. Celui qui a le Fils, il a la vie. Disons, s'il vous plaît, encore une fois, pour comprendre que ici le mot immortel fait référence au corps, au corps mortel. Et ici, pour que vous puissiez tous le remarquer, relisons encore au verset 54. Lorsque ce corps corruptible, pas l'âme, mais lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel
aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, ô enfer, où est ton aiguillon? Bien, mes frères et sœurs, la rédemption est parfaite. Le salut est parfait et c'est de la part de Dieu lui-même que nous avons été déterminés, prédestinés à vivre éternellement auprès de lui. Et le corps de résurrection et dans l'immortalité, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de tristesse. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la mort n'existera plus. Dites, louez et remerciez soit le Seigneur pour l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Bon, encore quelques versets bibliques qui aussi ont leur place ici et qui s'ajustent à ce sujet. Ici dans Éphésiens, le chapitre 3, et ici nous lisons verset 8, Éphésiens, chapitre 3, et ici, à partir du verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Quelle parole merveilleuse! Les richesses incompréhensibles de Christ. Verset 9, dans Éphésiens chapitre 3, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître l'accomplissement du mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Et ensuite suit notre devoir à nous en tant qu'Église. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et ça, nous l'avons aussi considéré. Alors que notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur marchait ici sur cette terre, car c'est ainsi que c'est écrit, il avait un corps. Car il est écrit, tu m'as préparé un corps, tu m'as formé un corps, tu m'as formé un corps. Mais maintenant, le corps du Seigneur est l'Église. Est l'Église en tant qu'un seul cœur joint ensemble, composé de plusieurs membres. Et Christ est le chef, est la tête de l'Église. Le chef, la tête de son corps. Et bien mes frères et sœurs, s'il vous plaît, prenez cette parole au sérieux. Dieu, en tant qu'Église, nous a déterminés tel que par le Fils de Dieu, toutes les paroles des Écritures en lui ont trouvé leur accomplissement. C'est ainsi que maintenant, par l'Église qui est le corps du Christ, il faut que toutes les promesses pour ce temps présent soient accomplies dans le membre des corps du Christ. Car nous avons justement reçu un grand devoir de la part du Seigneur pour que justement par cela, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie de Dieu. Dieu va rétablir toutes choses, restaurer toutes choses. Ne vous inquiétez pas. Nous avons seulement besoin de croire et de donner l'honneur à Dieu pour cela. La parole merveilleuse dans Colossiens, dans l'épître de Colossiens, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 19. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 19. Colossiens 1, verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui
en lui alles mit sich et a voulu zu par lui versöhnen, tout réconcilier avec lui-même, nachdem tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. durch ihn Par le sang de sa croix. das, was auf der Il a voulu Erde, par lui, il relit le verset 20. als auch das, Il a was voulu par in lui den Himmeln tout ist, réconcilier avec lui-même, zu versöhnen. tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les Gott cieux. war in Dieu était en Christ und hat die Welt et a mit réconcilié le monde avec lui-même. hat all unsere Et Schuld c'est ainsi qu'il a von ôté uns de nous genommen. toutes Unsere nos Schuld fautes. wurde Et il a anéanti et zerrissen. déchiré la lettre de Hat condamnation. uns Vergebung Il nous a und pardonné Versöhnung parfaitement aus et nous a Gnaden accordé la geschenkt. réconciliation par sa Und grâce. wir dürfen Et c'est maintenant Gottes que nous avons la Eigentum grâce in d'appartenir à Ewigkeit Dieu sein. éternellement. Hier in Il den était enfant de Dieu. Versen Ici dans les versets 26 und 27 im Kolosser 26 et 27 dans Colossiens chapitre 1, lesen wir, nämlich das 26 et Geheimnis, 27. 26. das seitdem es Weltzeit Le mystère und caché de tout Menschengeschlechter temps gibt, et dans tous les verborgen âges, mais révélé gewesen, maintenant à ses saints. jetzt aber seinen Heiligen Révélé maintenant à geoffenbart ses geworden ist. saints. Jetzt, Maintenant, Vers 27. le verset 27. Denn ihn Dieu hat a Gott voulu leur faire connaître welch la eine glorieuse Fülle richesse von Herrlichkeit de ce mystère dieses parmi les Geheimnis païens, unter savoir den Völkern in sich berge. Dieser Christ Reichtum besteht en darin, vous, dass Christus in euch ist, als die Hoffnung l'espérance der de la Herrlichkeit. gloire. Nicht ein Reichtum in Pas Schätzen une richesse comme ça hier oder en da, biens ici et là, en sondern banque, der göttliche mais la Reichtum, richesse de mit Dieu dem wir avec laquelle gesegnet nous worden avons sind. été Wir bénis. in Car Christus en und Christ, Christus in nous uns en Christ et lui en nous, Christ der en nous, Herrlichkeit. l'espérance de la Im gloire. zweiten Kapitel Dans im le deuxième Kolosserbrief chapitre de Colossiens, il est écrit von ici, Vers 13 geschrieben, Kolosser 2, Colossiens chapitre Vers 2, 13, verset 13, auch euch, die vous ihr durch qui eure étiez morts par vos offenses in den et par und den unbeschnittenen l'incirconcision de votre chair, Tod ware. Auch euch il hat Gott vous a zusammen rendu ihm lebendig à la vie gemacht, avec lui, indem uns alle en nous faisant Übertretungen grâce aus pour Gnaden toutes vergeben nos offenses. hat. Das Amen war Le nicht Amen ausgedrückt. était trop faible là. Vraiment, vraiment trop faible. Non, non, vraiment trop faible. Nein. Non. Welch eine Botschaft. Quel message! Das ist Evangelium. Ça, c'est l'évangile. Das ist volles, Ça, volles c'est le Evangelium. plein évangile, Volles Heil, le plein salut das Gott uns que in Dieu Christus en Christ Jesus, Jésus unserem nous a Herrn, accordé. geschenkt hat. Vers 14. Verset 14. Dadurch, Il dass den a durch effacé l'acte gegen dont uns les ordonnances laufenden nous Schuldschein, condamnaient der für unser Heil et qui ein subsistait Hindernis contre bildete, nous. ausgelöscht Et il und ihn l'a weggeschafft éliminé hat, indem en le er clouant ihn ans à Kreuz la croix. heftete. Der gesamte Schuldschein Toute la lettre de condamnation contenant nos transgressions, nos péchés, tout ce qui nous avait, tout ce qui aurait pu nous accuser, nous condamner devant Dieu, ça n'existe plus. Ça a été éliminé. N'existe plus. D'abord, tout a été effacé d'abord. D'abord, il a effacé tout, il a barré tout. Et puis ensuite, il a déchiré et il a accroché ça sur la croix. Amen. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Ça, c'est une réalité. Dieu nous a rachetés parfaitement et entièrement. Rien, il n'y a rien qui est resté comme erreur, comme faute. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alors que le Seigneur disait, je vous donne tout pouvoir sur toute la puissance de l'adversaire. Ça, c'était dans Matthieu 10. Et déjà là-bas, cela était valable. Mais
à plus forte raison, cela est valable après que cela s'est accompli dans la réalité, que réellement toutes les puissances des ténèbres ont été vaincues. Si déjà avant Golgotha, il avait prononcé cela à ses apôtres, je vous donne tout pouvoir. À plus forte raison maintenant, après Golgotha. Je vous dis que si nous combattons maintenant, nous combattons avec un adversaire déjà vaincu. Avec un adversaire déjà vaincu. Car le victorieux de Golgotha est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est peut-être raison que nous remercions Dieu. Lisons encore une fois ici. Et s'il vous plaît, acceptez ces choses. Croyez cela. C'est la réalité, c'est vrai. Croyez pour que vous puissiez l'expérimenter personnellement. Ici le verset 15, encore une fois. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement. Publiquement. Livrées entièrement publiquement. En spectacle. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Ce n'était pas une petite victoire, c'était une victoire parfaite, une grande victoire. C'est ainsi que la tête du serpent a été écrasée. Et nous sommes rachetés, réconciliés avec Dieu, nous sommes rachetés, sauvés. Toute la puissance de l'adversaire est vaincue. Et c'est dans cette victoire de Golgotha que nous voulons être trouvés. L'Église de Jésus-Christ a ce droit-là de revendiquer et d'expérimenter personnellement et de prêcher la victoire de Golgotha et de la transmettre partout et de vivre là-dedans. Nous avons aussi la parole merveilleuse dans Ésaïe chapitre 53. Tous vous savez ce qui est écrit dans Ésaïe 53 et je voudrais simplement lire les versets 10 jusqu'au verset 12 d'Ésaïe chapitre 53 aussi en regardant au souper du Seigneur et en regardant à Golgotha et à l'œuvre accomplie de la rédemption. Ésaïe chapitre 53 verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Dans l'Ancien Testament, nous avons lu concernant le sang qui en tant qu'expiation a été apporté. Ici, nous lisons que notre Seigneur s'est livré lui-même pour le péché et que ainsi il a donné sa vie et son sang. Et l'expiation est accomplie. Nos péchés sont expiés. Nous n'avons plus besoin de nous inquiéter. Simplement de croire de tout notre cœur. Car c'est seulement par la foi que nous avons l'accès direct au trône de Dieu. Au verset 11, nous lisons, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Pensez s'il vous plaît à Gethsémane. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. À Gethsémane, il s'est jeté sur sa face et il priait. Si c'était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il a bu la coupe. Et c'est pour cette raison qu'il verra du fruit. Ici, à cause du travail de son âme, il verra du fruit et rassasiera ses regards. En allemand. Et ce sont les rachetés qui sont le fruit de l'œuvre accomplie de la rédemption. À cause du travail de son âme, il verra du fruit et sera rassasié. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, aussi toi et moi, justifiés, et il se chargera en se chargeant de leur iniquité.
en se chargeant de leur iniquité. Est-ce que cela peut être dit encore plus clairement que ça? Donc, conduira par la connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes en se chargeant, parce qu'il s'est chargé de nos iniquités. Et c'est ainsi que c'est par la foi que nous venons à la justification divine. Le diable n'a aucun droit d'accuser. S'il vous plaît, croyez la parole de Dieu. Il n'a aucun droit d'accuser. Tel que c'est écrit ici, c'est ainsi que c'est pour toute éternité vrai. Et encore ici, au verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Oh bien-aimé Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Le péché de plusieurs fut porté par lui. Psaume 110 est l'une des paroles principales. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à que j'ai mis à ton marchepied tous tes adversaires. Psaume 110, verset 4. En fait, on devrait lire le verset 1 déjà. Lisons à partir du premier verset, il dit: Parole d'Éternel à mon serviteur, à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Maintenant le verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, pour toujours, à la manière de Melchisedec. Nous ne pouvons pas entrer dans la profondeur de ces choses, mais à chaque fois que le Rédempteur est montré dans un devoir qui est en relation avec la rédemption, il est montré à côté de Dieu. Assieds-toi à ma droite, aux côtés de Dieu, jusqu'à que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quand nous le voyons en tant qu'agneau de Dieu, en tant que lion de la tribu de Juda, en tant que avocat, médiateur, souverain sacrificateur, nous ne le voyons pas en tant qu'une deuxième personne de la divinité, s'il vous plaît, mais nous le voyons dans un devoir qu'il a à exécuter, qui est en relation avec l'œuvre de la rédemption qu'il a accomplie. 16 fois dans le Nouveau Testament, le verset du psaume 110 est redonné. 16 fois. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Ce verset est cité 16 fois dans le Nouveau Testament. Qui a vu Philippe? Qui est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu une deuxième personne. Il a vu de la divinité. Il a vu le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, n'est-ce pas? À la droite de sa majesté. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel conserve la victoire. Et en fait, lors de mon dernier voyage par les États-Unis et le Canada, Étienne, pas Philippe, Étienne. Lors de mon voyage au Canada, pendant le vol d'avion, j'ai écouté 12 prédications. J'ai le petit iPod et j'ai là-dedans à peu près plus de 1000 prédications de Frère Branham. Et là, dans ces 12 prédications que j'ai entendues, Frère Branham disait: la colonne de feu vient
toujours de la droite. Et l'ange de l'Éternel se tient toujours à ma droite. Et il a relevé cela et montré que la colonne de feu ne vint jamais de la gauche, mais toujours d'en haut, mais de la droite. De la droite. Et l'ange de l'Éternel se tenait à sa droite. Je ne veux pas ici entrer dans les détails, mais j'ai eu déjà à le dire. À chaque fois, alors que j'ai écouté audiblement la parole du Seigneur, la voix du Seigneur, c'était toujours de la droite. Jamais de la gauche, mais de devant moi, mais toujours en haut de la droite. Nous ne voulons pas entrer dans les détails, mais il est écrit: assieds-toi à ma droite, assieds-toi à ma droite, jusqu'à que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Vous pouvez le lire. Matthieu 22, verset 44. Marc 12, verset 36. Luc 10, verset 42. Partout, la même chose est écrite. On doit seulement trouver le mot clé et être sous la conduite du Saint-Esprit et continuer à lire pour voir dans quel contexte pour voir dans ce qui est écrit là, pour voir dans quel contexte c'est écrit et où est-ce que ce qui est dit à sa place. Par exemple, dans Apocalypse 5, il est dit que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et ensuite, dans le prochain verset, il est dit que l'agneau prit le livre. Ici, l'agneau et ensuite le lion. Hein, il peut être lion et agneau en même temps, même au même moment, et de différentes manières. D'un côté, lion et agneau en même temps, il peut être d'un côté. Personne n'a besoin de lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il doit être. Dans le même chapitre, il est lion et il est agneau. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Et c'est peut-être la raison qu'il est écrit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Tout est écrit de manière claire, mais il faut que cela soit révélé aux hommes par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Maintenant, encore rapidement, avant le souper, allons à Hébreux, le premier verset. Hébreux, le premier verset. C'est ainsi que dans les chapitres aux Hébreux, tout d'une manière merveilleuse est ici exposé. Le dessein du salut de notre Dieu avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Hébreux, le premier chapitre, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, ou dans les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé dans le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ici, nous voyons notre Seigneur en tant que Dieu décrit dans sa gloire, dans sa parole créatrice, dans sa puissance, tout dans le contexte juste, à sa place. On doit seulement le comprendre de la bonne manière. Et ensuite, dans Hébreux, le chapitre 2, nous lisons seulement le verset 8. Hébreux, chapitre 2, verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Vous remarquez le mot soumis. Soumission, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Vous comprenez le mot sous ses pieds. Il fallait que cela soit ainsi. Mis toutes choses sous ses pieds. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Pas seulement soumis, mais mis sous ses pieds. Soumis donc. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Maintenant arrive bien sûr ce qui pourrait nous poser des problèmes. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais aussi certain que cela s'est déjà accompli, cela va aussi s'accomplir. Comme nous l'avons déjà lu de 1 Corinthiens,
le chapitre 15. 1 Pierre, nous avons encore ici une parole merveilleuse. Dans 1 Pierre, le chapitre 3, nous lisons seulement le verset 23. Un moment. 1 Pierre, chapitre 3. Oui, 1 Pierre, chapitre 3, s'il vous plaît. Non, je veux dire le verset 22, oui. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Tout doit se soumettre à lui. Il est le victorieux de Golgotha. Dans Matthieu le chapitre 26, nous lisons les paroles d'introduction au souper qui pendant la Pâque furent prononcées. Nous voulons les lire. Ici, dans Matthieu, le chapitre 26, verset 26 jusqu'au verset 29. Matthieu 26, à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Tous nous savons que le sang n'était pas dans la coupe. Dans la coupe, il y avait du vin. Et tous ceux qui ont bu, ils n'ont pas bu tous ceux qui l'ont bu n'ont pas bu du sang, ils ont bu du vin. Tout est ici écrit en symbole et montré. Le sang du Rédempteur, ce n'est pas lui qui l'a bu ou bien alors les disciples. Non. Avec son propre sang, il est allé dans le sanctuaire céleste et c'est là-bas qu'il a placé le sang sur le trône de l'agneau et le sang reste sur le trône de l'agneau jusqu'à notre achèvement, notre perfection. Mais ici, dans le souper du Seigneur, c'est un souper pris en mémoire à ce qui s'est passé avec notre Rédempteur sur la croix à Golgotha. Et pour que tous puissent aussi l'entendre des Saintes Écritures, nous voulons le lire. Nous voulons lire le verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Qu'est-ce que nous remarquons ici? On n'a pas le droit de sortir un verset de son contexte. On doit continuer à lire et respecter le contexte dans lequel cela est écrit et avoir la signification des Écritures. Ici, il n'est pas dit de boire du sang, mais il est dit que je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je suis reconnaissant, comme nous sommes reconnaissants, pour la parole de Dieu. La parole de Dieu nous accorde rien d'autre que de la clarté et de la compréhension. Dans Marc 14, nous lisons la même chose. Marc 14, et ici à partir du verset 22. Marc 14, verset 22. Marc 14, verset 22.
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez ceci, est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Écoutez maintenant le verset 24 et 25. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. C'est à ça qu'il se réfère ici. Et ensuite suit le verset 25. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. À cela encore les versets de Luc chapitre 22. En cet endroit, il s'agit pour nous seulement de la prédication vraie et claire des Saintes Écritures. Et ici, personne n'a besoin de transformer du vin en sang. La transformation doit avoir lieu dans notre cœur. C'est notre intérieur qui doit être transformé pour que nous puissions avoir accès au trône de la grâce, c'est-à-dire par le sang de l'agneau. Luc, chapitre 22, à partir du verset 19. Luc, chapitre 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Nous avons ici un résumé. Les deux sont mentionnés, la coupe et le sang. La coupe fut bue, le sang fut versé pour notre salut, notre rédemption et notre réconciliation. Encore un verset biblique dans l'évangile de Jean, le chapitre 6. Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 6, chapitre 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Au dernier jour. Ici, nous avons un résumé merveilleux de ce qui s'est accompli pour nous. Et nous savons que si aujourd'hui, nous fêtons le souper du Seigneur en mémoire à l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Et Paul, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Corinthiens, l'a écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, ici, il a même donné un petit complément à ce qui a été dit dans Matthieu 26, et cela sous la conduite du Saint-Esprit. Lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu, que nous puissions conserver dans les mêmes termes la prédication que nous avons entendue telle qu'elle a été enseignée aux apôtres, reçue par les apôtres, et telle qu'ils l'ont écrite et transmise. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, où il fut livré, prit du pain,
Et après avoir rendu grâce, das Dankgebet, le brach das rompit Brot et und sagte, dit, dies ist ceci mein est Leib mon corps für euch. Dies qui est ist rompu mein pour Leib. vous. Und dann die Worte Ensuite, les für paroles ici, euch. pour vous. Dies tut Faites zu ceci meinem en mémoire Gedächtnis. de moi. Ebenso De même, nahm auch den après avoir Kelch soupé, nach dem il Mahl prit la coupe und et sagte, dit, dieser Kelch cette coupe ist der neue est la Bund nouvelle in alliance meinem Blut. en mon sang. Dies tut, Faites so ceci oft en ihr mémoire ihn trinkt, de moi. zu meinem Gedächtnis. Zum Gedächtnis an das, was Toutes les fois que vous en am boirez, Kreuz auf en mémoire à ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. in Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, Verset 26, car toutes les fois que vous mangez, le verset 26, ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. ihr den Tod des Herrn und das, was durch Leiden und Et ce qui s'est Sterben accompli für uns pour nous geschah. par sa mort et par ses souffrances. Das Mahl des Herrn Quand zu uns nous nehmen, prenons le souper das Brot und dann den et que nous Kelch, prenons le pain d'abord et ensuite le vin in dem innigsten et ensuite la coupe, donc, Gedanken und der nous sommes dans le recueillement Verbindung et nous sommes en relation avec notre Seigneur directement, du avec notre hast Sauveur. deinen Et nous lui Leib disons, geschlagen, tu as laissé briser ton so corps, wie das frapper ton corps, eine Brot tel que ce pain ici est brisé untereinander et que viele Glieder les uns sind, avec les autres, so nous bilden formons wir les ein membres du Leib, corps. C'est ainsi que nous zusammengefügt sommes unter des membres du corps de Christ, joints ensemble par la conduite du Saint-Esprit, rachetés par le sang de l'agneau. Wir sind Nous Gottes sommes, Eigentum donc nous in alle appartenons à Dieu Ewigkeit. pour toute éternité. Fassen wir zusammen, Résumons was hier ce qui heute gelesen a été lu und ici gesagt aujourd'hui wurde. et dit ici Im aujourd'hui. Alten Testament, Dans l'Ancien Testament, das Blut ist für den Altar bestimmt. Das Blut ist zur il est dit que Sühne le sang bestimmt. est déterminé Wenn pour ich l'autel das Blut et pour sehe, l'expiation. will ich Quand je verrai le schon sang, an euch je passerai en vorübergehen. vous Und dann sehen wir épargnant. das Volk Et ensuite, nous voyons le und wir sehen peuple, das Buch et nous voyons le und wir livre, sehen das et nous Blut voyons le des sang Bundes. de l'alliance. Das Volk Le des peuple Bundes, de l'alliance lass mein a dit, Volk donc ziehen, il a été dit, lass laisse meinen mon peuple Sohn sortir, ziehen, laisse meinen sortir mon fils, Erstgeborenen, mon dass premier-né, er mir pour qu'il diene. me Und die serve. Garantie Et der Vollbracht la der garantie de Erlösung l'œuvre im accomplie de la Alten rédemption dans Testament l'Ancien Testament déjà war das Blut était le des sang geschlachteten Lammes. des agneaux immolés. Das war Erlösung, C'était la rédemption, das war Vergebung, c'était le das pardon war Schutz, pour eux, zum c'était la Wegzogen protection pour und eux, Wunden. c'était la protection pour eux, c'était la ganz justice pour und eux, gar c'était aus pour eux Gnaden la geschützt grâce de Dieu. Ils étaient unter protégés dem Blut sous le des sang Lammes. Genauso des agneaux. ist es C'est la im même Neuen chose Testament. dans le Nouveau Testament. Durch das Blut Par le sang de l'agneau, völlig erlöst, bewahrt, parfaitement unter dem Blut des rachetés et gardés et protégés sous le sang de l'agneau, jusqu'à que nous passions de la foi à la vue, jusqu'à qu'en tant que vainqueurs, nous apparaissions devant le Seigneur tel que nous l'avons lu dans Apocalypse 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu, lui l'adversaire, par le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole est notre témoignage, est devenue notre témoignage. C'est ainsi que nous remercions le Seigneur fidèle pour sa parole merveilleuse, pour tout ce qui est dit dans sa parole. Maintenant encore, une parole pour le lavage des pieds et tous ceux qui ne le voient pas encore, Dieu leur révélera cela. Que cela se fasse déjà aujourd'hui, nous le verrons. En cet endroit, il est dit à personne ce qu'il doit faire. Nous faisons que lire les Saintes Écritures et nous croyons ce qui est écrit dans les Écritures.
Et ici dans Jean, le chapitre 13, nous lisons à cause du temps seulement le verset 14. Jean 13, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. L'amen, je ne l'ai pas entendu. Amen, mais c'est bien. Nous disons Amen à chaque parole de Dieu. Je peux encore me rappeler, c'était un grand prédicateur pentecôtiste qui s'est moqué de cette parole. Il a dit, ah donc, au lieu de, vous pourriez laver mes souliers, au lieu de, hein, si le Seigneur avait voulu parler de sandales, ou bien de souliers, ou bien de chaussures, il aurait dit, mais ici, s'il dit les pieds, alors, c'est les pieds. Nous devons aller dans l'Ancien Testament, pas seulement dans le lieu saint, mais au portique. Il y avait le lavage des pieds. Et les Lévites devaient se laver les pieds et les mains avant d'entrer dans le service. Et nous sommes ici appelés à servir le Seigneur. Et c'est ainsi que nous sommes un peuple de sacrificateurs. Les sacrificateurs, avant d'entrer, devaient se laver les pieds et les mains. Et c'est ainsi que nous lui appartenons. Et nous sommes un peuple de sacrificateurs. Et que sa volonté aussi ait lieu par l'Église. Au verset 15, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il a lavé les pieds à tous et nous devons aussi nous laver les pieds. C'est ainsi qu'il est écrit ici, les uns les autres, au verset 14, la dernière partie du verset 14. Vous devez aussi, en allemand, vous êtes alors obligés aussi de vous laver les pieds les uns aux autres. Le Seigneur ne nous donne pas la liberté de le faire si nous voulons pas. Ou bien, bon, si vous voulez, vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas, bon, vous pouvez... non. Ici, il dit, vous êtes aussi obligés de vous laver les pieds les uns les autres. Moi, je me garderai de manquer d'accomplir une seule parole de Dieu ou bien alors de tordre le sens. Je n'oserais pas faire ça. Laissons chaque parole telle qu'elle est écrite et demandez au Seigneur, notre Dieu, de vous accorder la grâce de la mettre en pratique. Si vous avez la compréhension déjà pour le faire aujourd'hui, décidez cela devant le Seigneur. Encore une fois, le verset 15 et ensuite le verset 16. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Nous n'avons rien d'autre à dire là-dessus. Seulement Amen. Seulement que Amen. Alors nous nous levons ensuite et nous demandons que les deux sœurs viennent devant, nous chantons un cantique et que ensuite nous puissions persévérer dans la prière.